Hello la team des Vierges, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Alors, c'est parti pour notre lecture intuitive pour le mois d'octobre 2021. Je vous avoue que je l'attendais celle-là depuis un moment. Parce que ouais, pour août-septembre, c'était pas tellement jojo pour nous, hein. On est d'accord, hein. Bon, allez, on va regarder le mois d'octobre. S'il y aura des trucs un peu plus funky, un peu plus sympas. Oh là, et ça saute. Vous voyez, ça veut communiquer aujourd'hui. Donc, on va aller tranquillement, hein. Voilà, donc je reprends, et on y va tranquillement, hein. Voilà, alors, avant de débuter cette lecture intuitive, la team Vierge, je voulais vous informer. Ouais, puis on a l'épuisement. Bon. Je voulais vous informer de plusieurs choses avant de débuter. La première, c'est mon nouveau site internet qui est actif depuis cet été. Et il y a une rubrique, la rubrique des partenaires, où j'ai vraiment envie de vous en parler. Parce que je collabore maintenant depuis le 1er octobre 2021. Je vais collaborer avec des partenaires de confiance. J'avais constaté que lors de mes consultations, j'apportais une lecture intuitive, je donnais du support, de l'aide, des conseils, mais ma lecture s'arrêtait à un certain stade. Je sentais que mes coachés avaient besoin de soutien beaucoup plus en profondeur qu'une simple lecture, hein, mais d'un soin énergétique très souvent, de conseils de professionnels dans le magnétisme ou dans les soins pour les analakashis. Donc j'ai accepté ce partenariat et je vous conseille vivement d'aller regarder sur mon site internet avec les partenaires avec lesquels je travaille et pourquoi pas prendre contact avec eux pour faire un soin. Vous avez toute ma confiance, ce sont vraiment des gens de confiance, donc voilà. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. Le petit conseil d'Elena. Deuxièmement, bon, on voit comment ça se profile un petit peu ici pour les vierges. Je continue, voilà, pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. J'attire votre attention que cette lecture intuitive, elle est vraiment générale, d'accord? Elle ne peut pas parler à toutes les vierges de l'univers. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous, le reste, vous laissez de côté. Si vous sentez que cette lecture vous rend un petit peu triste, nostalgique, passez la vidéo, c'est que c'est pas pour vous, d'accord? Mais par contre, si vous sentez que dans ces messages peut-être un peu tristes, que je peux dire, ça vous parle, écoutez les conseils et les messages. Bon, voilà, tout ça c'est dit. Puis avant de commencer, j'oublie souvent de dire, n'hésitez pas à vous abonner sur le petit bouton là, tac tac, abonner. Pour, si au cas où vous aimez cette lecture, vous aimez mon travail, merci de me soutenir. Alors bon, ça va un petit peu mieux, mais on reste dans les mêmes tendances, la team Vierge. Donc on a en carte centrale le silence. Voilà, il est demandé ici un silence total. On se met en mode off, on reste silencieux. On reste silencieux ou plus simplement, on s'écoute. Que se passe-t-il dans le silence? Que se passe-t-il lorsque l'on est silencieux? Eh ben, on est ouvert aux autres, on écoute aussi ce qui se passe, on est attentif avec les autres, on a un regard peut-être différent aussi, où on est beaucoup plus attentif à ce qui se passe autour de nous. Donc le mois d'octobre, on aura certaines vierges qui seront certainement, bah oui j'ai cette carte-là, hein, épuisées, fatiguées, épuisé, fatigué. Fatigué de quoi? Épuisé de quoi? Ça peut être avec la famille, ça peut être au niveau de du cercle familial, à la maison, ça peut être dans le cadre de l'entreprise, ça peut être un épuisement avec les enfants aussi pour certains, pourquoi pas avec un homme qui vous épuise. Voilà, on a ou un directeur ou un compagnon, ou voilà, en tout cas on sent la Vierge ici au mois d'octobre épuisée. Donc, on a une lecture intuitive qui va plutôt nous conseiller comment vivre ce mois avec cet épuisement. Voilà, donc ça c'est plus sur le plan énergétique, spirituel. Donc quand on nous informe déjà qu'on a un épuisement, qu'est-ce que l'on fait?
On se fait plaisir. On nous dit, fais-toi plaisir. Fais-toi un cadeau. Pourquoi pas un soin énergétique, comme je le disais en début de vidéo? Pourquoi pas prendre soin de toi, de ton intérieur, hein? On peut voir ici des vierges qui vont peut-être faire un déménagement ou un emménagement dans votre foyer. Ici, on a le silence et l'échange. On peut vous sentir silencieux, silencieuse suite à des échanges que vous faites. Est-ce que peut-être dans le cadre familial, peut-être avec votre enfant, un enfant garçon, de laisser faire, on lâche prise. Ça vous épuise, ne dites plus rien, on dit plus rien. On regarde, on protège, on reste dans la protection, mais chut, silence radio, on ne dit rien. On laisse venir, on regarde comment est-ce que ça se passe, sans les conseils avisés de la Vierge, sans être présent, sans être toujours disponible, on ne fait rien, on ne parle pas. Chut, silence radio et on s'écoute. Au courant du mois d'octobre, on va écouter en fait ce que notre corps nous dit dans ces moments où on aurait envie de communiquer ou de dire, et on regarde ce qui se passe tout autour. Donc là, on est dans les énergies type de la Vierge, hein, en mode analytique. Ça, ce sont ses compétences. Elles vont réfléchir sur leur emploi du temps, leurs priorités, d'essayer de trouver plus de temps pour elles. On peut sentir ici, dans ce silence, qu'elles vont constater, ou ils vont constater ici ce qui lui fait du mal. On peut constater dans cette période de silence un peu cette culpabilité peut-être par rapport aux enfants ou par rapport à la famille. Ce silence, il est très important ici, c'est un très bon conseil. Est-ce que peut-être vous alliez un peu trop vite dans certains projets? Là, on vous demande de ralentir. Ralentis. On ralentit aussi peut-être avec les échanges, hein. On prend du recul, on laisse venir, on regarde comment ça se passe tout autour. Mettez-vous en mode silence. On va regarder les conseils après de nos anges, mais mettez-vous en mode tour de contrôle. Tour de contrôle ce mois-ci. On regarde comment ça se passe sans votre soutien, sans votre aide, sans vos conseils, sans... Alors, tu vas me dire, oui, mais bon, Alana, je ne vais pas passer tout mon mois d'octobre sans parler, on est d'accord. Oui, bien évidemment. Mais c'est comme si, en fait, ce silence va vous permettre de vous connaître un peu plus. De vous connaître vous, en fait. Comme si la communication, c'était trop. Comme si vous donniez trop de vous. Par vos conseils bienveillants, par vos critiques, par... bah oui, quand je dis critiques, ça peut être des critiques constructives, des critiques négatives, mais ça peut être des critiques que là, en fait, c'est pas nécessaire. Ici, ce mois-ci, ce n'est pas nécessaire. Parce qu'on sent qu'il va y avoir du travail, parce qu'on sent que ça va travailler, on sent que vous allez être épuisé. Donc, quand on est dans un épuisement, dans une fatigue, un épuisement mental comme ça, on a besoin de se retrouver. Voilà le conseil qui nous est donné. Mois d'octobre, on essaye au grand maximum de se mettre en mode de méditation, peut-être le soir par exemple. Le soir, tout simplement le soir. Moi, ce que je fais, donc c'est pas le soir, mais moi c'est le matin. Voilà, de trouver un moment durant tout ce mois d'octobre pour faire des méditations. Moi, je vais vous donner ma petite astuce que je fais depuis 10 ans maintenant à peu près. Tous les matins, quand je me réveille, quand il y a une nouvelle journée qui m'est donnée dans ce monde, je médite, mais c'est 2 minutes, pas plus. C'est-à-dire que je ne prends pas mon portable, je prends rien du tout. J'ouvre mes yeux, je m'étire, et j'écoute mon cœur.
2 minutes, pas plus. Je suis encore en mi-sommeil, voilà, hein. Donc et là, je me réveille, je ne prends pas le portable, hein, écoutez bien, pas de portable, bien évidemment. Et là, je me consacre juste ces 2 minutes pour ce nouveau jour et j'écoute un peu mon corps, ce qu'il me dit. Alors on peut sentir des douleurs, on peut sentir, des pics, on peut sentir son cœur battre plus fort, on sent ces sensations et là, je me mets en connexion avec mon corps et je l'accueille, hein, et je médite comme ça. Super agréable. Super agréable quand on fait ça tous les matins. C'est vraiment comme s'il y a une connexion qu'on se fait entre nous et notre corps. Moi, je le fais le matin. Il y en a qui aiment bien le faire le soir. Mhm. Juste comme une sorte de reconnexion avec soi-même. Voilà, ici, c'est ce qui est demandé. Pour moi, quand on a un tirage comme ça, il n'est pas négatif, mais qui demande vraiment de lâcher prise. Je pense que pour certains, ce sera ça. Voilà, ça c'était sur le plan un peu spirituel. Maintenant, si on passe sur le plan professionnel, alors c'est un mois plutôt calme. Alors, il peut y avoir des échanges, pas de gros contrats ou pas de belles opportunités professionnelles. C'est assez tranquille, d'accord. Euh, Ça n'avance pas dans un rythme rapide, hein, on a la carte retard, donc voilà, on est plus dans une phase d'analyse ici, où on regarde un petit peu comment ça se passe, on peut avoir des contrôles ici au sein de l'entreprise, on peut avoir un audit, on peut avoir des chefs hein, qui peuvent faire des contrôles ici, hein, on peut avoir un contrôle de l'entreprise, hein, ça c'est assez, voilà, qui peut être un peu surprenant ici, on peut venir contrôler votre travail quand vous n'êtes pas là. Ouais, on a un contrôle ici. Hein. Cette carte ici, elle est en diagonale, donc on peut contrôler vos projets, on peut regarder vos projets, on peut regarder comment est-ce que vous travaillez. Euh, et puis, euh, ouais, je le dis quand même, mais on peut contrôler ce que vous faites et puis venir apporter une critique. Voilà. Donc, ça, c'est un peu les inspecteurs des travaux finis. J'ai horreur de ça. Hein. Je sais pas si vous aimez ça. J'ai horreur des gens comme ça. Mais bon, tu sais, quand tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses. Puis après, t'en as un qui vient, puis qui vient constater qu'il manque une virgule dans le contrat que tu lui as envoyé, puis qui te fait tout un truc parce que c'est mal fait. Alors que toi, t'as passé 24 heures ou je sais pas, 2 semaines, 3 semaines sur un dossier. Et puis on vient pinailler sur un petit truc qui n'a rien à voir avec tout ce que tu as fait. Enfin, moi, j'appelle ça les inspecteurs des travaux finis. Ça m'agace. Enfin, bon, bref. Donc, on peut avoir quelque chose comme ça. Hein, donc, on vient contrôler peut-être ce que l'on fait avec des remarques, des critiques, ou on peut avoir, alors si vous êtes entrepreneur, la concurrence qui vient piquer, ou bien, voilà. Enfin, c'est un tirage qui suit gentiment celui du mois d'août et du mois de septembre. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, c'est qu'on se détache. On se détache. C'est ça. Le conseil, il est là. Dis-leur d'être en connexion avec eux. Voilà, en résumé, c'est ça. On reste en connexion avec soi-même. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai ligné la carte qui était là et j'ai la vacuité. C'est le meilleur conseil qu'on peut donner à la Vierge. Mieux que ça, c'est pas possible. Ça, c'est faire le vide. On fait le vide total, la team Vierge. Le vide total. Ça sert à rien. Ici, si vous voulez, ça ne sert à rien de courir. En fait, c'est comme si le conseil ici de nos guides, c'est dis-leur que ça ne sert à rien de stresser. En tout cas, pas le mois d'octobre. C'est sympa comme conseil. Parce qu'on voit que tout est un peu au ralenti. Donc ça sert à rien de mettre le turbo. Ça sert à rien de rouler trop vite. Voilà. Sur le plan sentimental. Donc là, on a parlé du professionnel, on a parlé un peu de l'émotionnel. Sentimentalement, ben là, on peut avoir ici un homme qui est présent et qui aimerait échanger avec vous.
Ça peut être un homme un peu plus jeune que vous ou un homme un peu plus qui a des enfants. Mais ici, nous avons quelqu'un qui veut rentrer en contact avec vous. Ça peut être un ex, mais qui voit que vous êtes silencieuse en fait et que la communication, elle n'est pas évidente, hein. La communication ici n'est pas évidente et puis vous, vous fermez la communication. Alors, est-ce que c'est un conseil? Est-ce que je vais prendre... Donc ici, si vous n'êtes pas vierge et que vous regardez ce tirage pour la team vierge et que votre femme ou votre époux est vierge, là, la communication ne sera pas... si vous voulez, elle va pas... ouais, alors déjà, elle n'a pas le temps, ou il n'a pas le temps, et puis c'est silence radio. Et si ce n'est pas silence radio, ben, elle analyse, elle réfléchit, elle cogite, elle projette. C'est pas un non, c'est pas un oui. C'est comme un peu, elle est dans sa grotte, et là, il ou elle, la Vierge, réfléchit. Elle réfléchit peut-être sur des culpabilités. Elle réfléchit depuis un certain temps peut-être sur des points qui lui font souffrir ici, qui la rendent triste, qui l'épuisent. On peut avoir des vierges ici épuisées peut-être par une relation sentimentale qui, ça lui prend la tête. Ici peut-être la culpabilité. Alors elle culpabilise et puis elle réfléchit, elle se dit mais pour quelle raison voilà, donc là c'est la Vierge dans son état brut, en analyse, en réflexion, euh, peu communicative. Ça viendra avec la carte retard. Je vais essayer de compléter avec le 77 pour voir si on peut mettre un peu plus de dynamisme, mais c'est un peu ici pour la team vierge, on peut être un peu en mode ermite. Pour certains, parce que j'ai la maison quand même ici, hein. Pour certains, pour certaines vierges. Peut-être que ce tirage, voilà, va peut-être pas parler aux vierges folles, mais en tout cas pour les vierges sages, elles ont ce besoin, ici en octobre, de se recentrer, de s'écouter. Et puis, on a, regardez, hein, c'est assez intéressant, on a la lune ici, la lune là, et la lune ici. Et la lune ici. Qu'est-ce qu'elle fait la Vierge? Là, elle écoute, elle se fie à ses intuitions. Elle est complètement connectée ici. Elle ressent, ou il ressent ici, l'homme ou la femme Vierge, est en train de découvrir, mais waouh, mes intuitions sont bonnes, mes intuitions sont fortes. Et elle étudie sur ses intuitions, elle travaille encore plus, elle sait que c'est bon. En plus de ça, elle apprécie cette connexion avec elle-même, elle aime, déjà elle aime sa propre présence, et puis elle aime s'écouter. Elle aime s'écouter. Voilà, il ou elle aime s'écouter. Alors, on a du retard, hein. Alors, pour ceux qui sont en couple, là, je parlais des ceux qui sont en situation de vie. Ceux qui sont en couple, où tout va bien, donc voilà, tout va bien. Peut-être on peut voir ici une surprise d'ici quelques temps, peut-être que le mois de novembre, la Vierge ou l'homme Vierge fera... là, on peut voir un cadeau ici, une surprise, vous pouvez recevoir un cadeau, vous allez offrir un cadeau. Voilà ce que l'on peut dire. Vous allez apporter un cadeau peut-être pour certaines. On va regarder maintenant. On va regarder le 77 un peu. Il est pas négatif. Ouais, encore une. Ouais, c'est ça. Bon, là, j'ai eu 3 cartes qui sont sorties. Je les prends comme ça. Ouais. Ah, là, je mets non. Ici. Ouais. Ok. Alors. On va prendre la petite pierre. Il y a beaucoup, là. Bon. Donc, on voit qu'il y a des rencontres quand même, hein. Alors, pour la team célibataire, vierge,
Là, il y a des échanges, il y a des rencontres, il y a des surprises. Non au silence dans le sens où, ouais, il y en a qui non, hein, qui vont quand même, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais non, moi j'ai besoin d'échanger quand même. C'est pour moi, c'est vital. Je suis dans un milieu, tu comprends, c'est professionnel, je vais pas rester dans le silence. OK, mais alors prends-toi tes moments, accepte, hein, ce silence t'aide dans des conflits peut-être, hein. Si tu as des conflits avec, une équipe, avec ton conjoint et tout, là oui, le silence, peut être important. Maintenant dans tes échanges, voilà, donc le non ici, il est assez fort, hein. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est cette diagonale ici, sur le plan sentimental où, dans quelque temps, il va y avoir ces échanges. On attend de vous, la team Vierge, des discussions bienveillantes, des discussions plus douces. Mais là, pour le moment, vous êtes encore en mode non. Ouais, ouais, là, c'est non. Vous êtes en mode non. Il y a des, je sais pas, on vous propose quelque chose, c'est non. On veut sur le plan, c'est non. Voilà, voilà un peu le mois d'octobre, comment ce qui se profile. Mais si la Vierge vous dit non, c'est qu'elle a ses raisons. Elle a ses raisons, elle a ses intuitions ici qui sont de plus en plus éclairées. Et si on vous ferme la porte et si la Vierge vous dit non, c'est qu'elle a des raisons valables et justifiées. C'est peut-être non pour le mois d'octobre, mais on verra plus tard. Au niveau des échanges, on voit quand même que plus tard, hein, on a des échanges favorables euh, sur le plan sentimental. D'accord. Voilà la team Vierge. Voilà un petit peu dans les grandes lignes. Ce nom ici, je le vois comme une protection. Voilà. C'est pas le mois de... En fait, si vous voulez, c'est pas le mois d'octobre. On verra les prochains mois, mais le mois d'octobre, c'est non. Voilà. Est-ce que c'est pour un projet professionnel? C'est pas encore le moment. Sur le plan sentimental, ben non, c'est peut-être pas encore le moment. Euh, non, peut-être avec vos enfants. Et ouais. Ici, au sein de la famille, hein, pour les parents, vous avez des enfants qui ne sont pas vierges, hein, d'un autre signe, on vous invite à dire un peu plus régulièrement non. Non. Un non un peu, voilà, faut que ça fasse, voilà, c'était trop, maintenant c'est non, je décide que c'est non. Ça va être un peu comme ça. Le mois d'octobre. Donc on va regarder juste une petite carte du petit oracle de Corinne Madelin. Il n'est pas négatif, hein, le tirage, hein, la team Vierge, ok. On est en mode protection ici. Hein. Harmonie, c'est pour votre harmonie que vous faites ça. Hein. Regardez, on a la protection ici. Voilà, vous protégez votre enfant, vous protégez votre famille, vous protégez votre foyer, vous protégez vous protégez votre business. Ayez confiance en vous, c'est positif pour vous. Si on vous dit non comme ça, si on vous dit d'arrêter ou de ralentir avec la carte retard, c'est pour déjà de une que vous gagnez aussi en confiance et puis c'est pour éviter trop d'épuisement. Voilà. Voilà, pour moi, ça me parle. Voilà, j'espère que pour vous aussi, la team Vierge, faites-moi des petits commentaires. J'espère que ce tirage vous parle. On va regarder un petit message des anges, hein, on l'aime bien. Celui-là, c'est un petit message qui nous fait du bien. 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps, où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux.
Voilà. Donc là, on parle de projet et d'enfants, hein. Donc, ouais, il y a une bataille, hein. On peut sentir ici des vierges qui sont sur plusieurs fronts. Et des fois, il faut savoir dire non peut-être, hein. Là, on parle d'une protection, de savoir, poser ses limites. Et puis la carte silence, hein, je me répète encore une fois, mais je crois que ça va être bon pour vous, surtout pour celles et ceux qui sont très intuitifs. Écoutez là, faites des méditations, matin ou soir ou peu importe quand, mais vous allez, ça va vous faire un très, très, très grand bien. Voilà la team Vierge, je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous remercie je vous remercie infiniment pour votre confiance, vos messages, vos likes, vos partages, vos petits WhatsApp que j'aime beaucoup. Si vous désirez une lecture intuitive, cette lecture, elle vous a parlé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit WhatsApp. Je suis assez active sur WhatsApp, ou tout simplement cliquez sur un des petits boutons qui s'affichent sur la vidéo et vous arrivez directement sur mon site internet, et là vous pouvez fixer un rendez-vous pour 30 minutes ou 1 heure avec moi. Voilà, je vous souhaite à tous et tous, à toutes et tous, un excellent mois d'octobre. À bientôt. Tchuss.